Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, on va discuter un petit peu des différents projets que j'ai pu mettre en place pendant l'année, comment vont ces projets, qu'est-ce qui s'est passé un petit peu. C'est vrai que je donne pas énormément non plus de nouvelles, mais il s'est passé énormément de choses et il y a beaucoup de choses qui vont du coup changer dans cette année 2024. Donc pour introduire cette vidéo, on va parler un petit peu de moi tout d'abord et il faut savoir que j'ai commencé mes études, ça y est, c'est le grand lancement. Et du coup, je ne suis plus chez mes parents. J'ai un appartement. Vous avez sûrement dû le voir dans les précédentes vidéos avec le projet qui d'ailleurs est dans mon appartement et qui, avance maintenant à grands pas. Mais ici, on retrouve quand même pas mal de projets. Qui dit projet dit forcément des installations. Qui dit installation dit des animaux. Et qui dit des animaux dit qu'il faut s'en occuper. Or, moi, je rentre seulement le week-end et encore, il y a des week-ends où je ne peux pas rentrer. Donc c'est vrai que ça change énormément de choses sur cette année, dans le sens où je peux m'occuper beaucoup moins souvent de mes installations. Donc forcément, il faut réfléchir à des alternatives. Moi, mon idée, c'était de mettre en place des projets beaucoup plus autonomes, qui n'avaient pas forcément besoin d'énormément d'entretien. D'ailleurs, en parlant d'entretien, on peut parler du bac qui est derrière moi. Je l'ai pas lavé pour la vidéo exprès, pour montrer un petit peu l'état quand on s'en occupe pas souvent. Encore, j'ai rajouté de l'eau, mais le niveau d'eau était très bas. On a des algues sur les vitres. C'est quand même très sale et en fait, c'est des choses dont j'ai pas forcément le temps de m'occuper. Donc, avant de parler un petit peu de qu'est-ce que j'aimerais faire en 2024, qu'est-ce que j'aimerais proposer un petit peu, on va parler un petit peu des projets qui sont en ce moment même dans ma chambre. Et on va commencer avec celui qui est derrière moi, et c'est l'aquarium de 350 litres. Cet aquarium, il a beaucoup évolué. Il y a des choses qui se sont très bien passées. Vous le savez, j'ai fait quand même 1, 2, voire 3 vidéos dessus. C'était vraiment un de mes plus gros projets puisque ce bac, c'est un 350 litres. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quelque chose d'énorme. Enfin, en tout cas pour moi, j'ai jamais eu un bac aussi gros. Et en fait, le but, c'était de recréer un biotope amazonien. Donc tout ce que vous voyez comme population, c'est des poissons amazoniens. J'ai eu quelques problèmes, notamment au niveau des algues. J'ai d'abord été vraiment impacté par les algues, cyanobactéries, algues filamenteuses, même algues pinceau. J'ai eu la totale. J'étais assez dégoûté et il faut savoir que moi, j'utilise très peu de produits pour arriver à contrer les algues. J'essaie de faire au naturel, sauf que le problème, c'est que ça marche pas souvent. On peut voir aussi qu'il y a une carence au niveau de la nutrition pour mes plantes. On voit que ça se développe quand même pas mal, mais que les feuilles sont fragiles, qu'elles prennent très vite les algues et qu'elles poussent pas non plus si vite que ça. Et après, il y a des choses que je ne parle presque pas, ou en tout cas un tout petit peu sur Instagram. Si vous voulez me suivre, d'ailleurs, n'hésitez pas. Je poste un peu de contenu de temps en temps, en plus sur comment vont les installations, comment vont les poissons, etc. Je parle un petit peu de tout ça. Si vous voulez des trucs un petit peu plus précis, vous pouvez aller sur mon Instagram. Donc il y a de ça 1 an, vous avez sûrement pu voir la vidéo d'unboxing des poissons. J'ai reçu un groupe de 4 Geophagus taparos redhead. Donc maintenant, je crois que ça s'appelle les Geophagus pyrocephalus. Mais ce sont des superbes poissons qui font entre 10-15 cm maximum à l'âge adulte et qui du coup sont pas excessivement grands et qui rentraient dans un 350 litres. J'ai fait un petit groupe de 4 et il faut savoir qu'aujourd'hui, il m'en reste plus qu'un. Il me reste plus que le mâle dominant. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a eu une énorme domination de la part du mâle qui était un tout petit peu plus gros quand je les ai reçus. Il a dominé complètement le groupe et il les a empêchés d'aller sur son territoire. Il les a fatigués, il les a empêchés de se nourrir. Moi, je pouvais pas faire grand-chose parce que j'avais pas de bac de secours. C'était quand même des gros poissons qui ont besoin quand même de volume. Je pouvais pas les séparer. Donc j'ai essayé de nourrir un petit peu séparément. J'ai essayé d'observer, de regarder un petit peu. Je pensais que c'était des comportements assez naturels de la part de ces poissons. Et en fait, je pense qu'il les a complètement épuisés. Et aujourd'hui, je me retrouve plus qu'avec un seul Geophagus. Je suis vraiment dégoûté de ça parce que c'est des poissons que j'appréciais vraiment, qui sont très très beaux, que j'ai pas eu le temps de voir forcément grandir jusqu'à la taille adulte, surtout que c'est des poissons qui peuvent vivre très longtemps. Donc je suis un petit peu dégoûté, il y a un petit peu une part de ma faute parce que peut-être que l'aquarium n'était pas forcément adapté, pourtant il y avait énormément de cachettes, je me suis beaucoup renseigné sur ces poissons. Malheureusement, ça passe pas toujours. Donc voilà, j'ai perdu 3 poissons qui en plus m'ont coûté assez cher, mais bon, ça c'est pas le plus important. Mais aujourd'hui, le bac se porte quand même relativement bien, les poissons vont bien, ils ont des superbes couleurs, en même temps
ils ont de la place. Et franchement, bah, c'est un kiff d'avoir un aquarium comme ça dans sa chambre. Et ça, c'est un aquarium qui, en 2024, va pas forcément beaucoup changer. J'avoue que je vais le laisser un petit peu tranquille. On a tendance à vouloir beaucoup refaire l'escape, refaire machin. Moi, je vais le laisser tranquille un petit peu ce bac. Je vais le laisser se faire naturellement. Voilà, on va le laisser tout simplement. Et par contre, il y a peut-être des choses qui vont changer et que vous ne savez pas. Donc, on va en parler dans cette vidéo. Et donc, pour continuer la vidéo un petit peu, pour vous montrer où en sont tous mes petits projets, on a le paludarium. Franchement, je pense que c'est un des trucs que les gens connaissent le plus sur ma chaîne. Faut dire que franchement, j'en suis super fier. Ça pousse énormément. Je suis obligé de faire des tailles tous les 4-5 mois et encore, je pourrais le faire beaucoup plus souvent. Ce paludarium est complètement autonome. Je n'y touche jamais. Franchement, je pulvérise, allez, une fois par semaine. Et encore, s'il n'est pas pulvérisé pendant 2 semaines, l'humidité est vraiment gardée. Le fait qu'on a un très gros substrat, qu'on ait une cascade, tout est un petit peu autonome et ça crée un vrai petit biotope. On a vraiment de la microfaune. J'aperçois beaucoup de colamboles alors que j'en ai jamais mis. Ça veut dire qu'ils se sont développés ici naturellement. Donc c'est très très agréable à voir. Au niveau des racines et tout, c'est quand même vachement impressionnant. Toutes les plantes font des super racines, toutes les plantes s'adaptent très bien. Il n'y a pas de chauffage, il y a juste une lampe horticole qui est au-dessus, que j'ai payé 35 € sur Amazon et qui fait complètement le job. Donc ce paludarium, c'est vrai qu'il a des dimensions quand même assez particulières. Je le dis pas souvent, mais on est quand même sur 90 de long, 60 de haut et on n'a que 25 de large. Tout ça pour rentrer sur mon bureau qui se replie. Il était complètement personnalisé ce bac et c'est vrai que je kiffe vraiment la forme. J'aurais envie de tenter des choses, même pourquoi pas de faire un aquarium. Je trouve que les dimensions sont super créatives. On peut faire vraiment beaucoup de choses avec ces dimensions. Ça me donne envie de tester des trucs, mais en même temps, quand je vois ce paludarium avec la branche qui ressort, la branche qui s'est complètement fait coloniser de mousse, quand je vois toutes ces plantes qui poussent, d'un côté, j'ai pas forcément envie d'y toucher. Ensuite, pour continuer un petit peu sur ce paludarium, ceux qui ne le savent pas, j'avais des crabes vampires. J'avais une colonie de crabes vampires. Aujourd'hui, je pense que j'en ai même plus. Alors, c'est dû à différentes choses. Déjà, ici, on avait un espace, donc j'ai au moins quelques crabes qui se sont échappés, là-bas aussi. Aujourd'hui, tout est siliconé, tout ça, pour qu'il n'y ait plus rien qui passe. Malheureusement, je l'ai fait un petit peu trop tard. J'avais de la reproduction de crabes. J'avais, je pense, une trentaine de crabes en tout dans ce paludarium. Il y a énormément de cachettes qu'on ne voit pas, mais à l'arrière, derrière la branche, on n'a pas de la pouzzolane, on a une couche au moins de 10 cm, voire 15 cm de terre. Ça veut dire que les crabes passaient leur journée enfouis. Ils pouvaient venir sur la petite île ici. Il n'y a pas beaucoup de fond d'eau, donc toutes les branches, etc. Enfin, il y avait énormément de cachettes possibles. Donc, ça ne m'étonnait pas qu'il y ait de la reproduction. Je voyais très souvent des tout petits crabes microscopiques. Et c'était hyper plaisant à voir, il y avait un vrai cycle. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Eh bien, on a eu les très fortes chaleurs. Il faut savoir que dans ma chambre, il y avait le grand terrarium, il y avait cet aquarium, on a encore des projets qui sont derrière, on a cette lampe qui chauffe. Donc, dans ma chambre, il fait quand même relativement chaud, il fait 22 toute l'année, que ce soit hiver. Sauf que en été, en fait, il fait beaucoup plus chaud que ça. C'est-à-dire que j'ai du mal à avoir des températures fraîches dans ma chambre. Et ça veut dire que cet été, on avait des températures qui avoisinaient 28 voire 29 dans ma chambre. Et sachant que là, on a un terrarium qui est fermé, qui est pratiquement hermétique, et bien en fait, on avait beaucoup plus que 28-29, on avait peut-être 31-32, et forcément, j'ai retrouvé plein de crabes qui sont décédés de chaleur, malheureusement. Donc du coup, maintenant, on n'a plus rien dans ce terrarium à part de la microfaune. C'est vrai que je pourrais rajouter des choses. Après, forcément, pour l'instant, j'en ai pas forcément l'envie. Surtout que ça veut dire que ce serait du temps en plus à s'occuper. Je le trouve très joli comme ça. Les gens, quand ils viennent, ils le trouvent très joli. Et c'est vrai que il est sympa visuellement. Donc après, on va passer à un autre endroit. Je ne sais pas si vous vous rendez forcément compte de cet endroit, mais on a un gros trou dans ma chambre. Alors pas un trou dans le mur, mais un trou parce qu'il y a un projet qui n'est plus là malheureusement. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu sur Instagram, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ont suivi, mais j'avais un caméléon casqué du Yémen, j'avais une petite femelle.
Et cette femelle est décédée il y a de ça 1 mois et demi à peu près. Et donc ça faisait 3 ans et demi que je l'avais, 3 ans, mais elle avait à peu près 3-4 mois quand je l'avais, donc elle est décédée à peu près à 3 ans et demi. Une femelle caméléon casqué, ça vit entre 4 et 5 ans, donc elle avait quand même bien vécu, mais malheureusement, elle avait été touchée par une maladie aux yeux. J'ai rien pu faire et les vétérinaires de chez moi habitaient très loin, j'avais pas forcément l'envie de l'amener, de la stresser, et cetera. Surtout que ça me coûtait aussi très, très cher. Donc j'ai préféré, eh bien, laisser faire et laisser la nature faire. Donc rappelez-vous, ici, là, je suis à l'endroit où normalement il y avait le terrarium géant en bois que j'ai fait, eh bien, avec mon grand-père. La vidéo est disponible encore, c'est franchement une super expérience, ça faisait 3 ans. Et donc on avait fabriqué avec mon grand-père ce terrarium, eh bien, de A à Z. On avait vraiment tout fait. J'étais super fier de ce terrarium et surtout il avait des dimensions qui étaient quand même très très attractives pour un caméléon. Mais maintenant, ce terrarium n'est plus là. Vous voyez, on a un gain de place qui est énorme. Ça fait un gros trou. Moi, j'avoue que bah ça me rend un peu triste parce que il y avait vraiment ce grand terrarium qui était super beau en bois avec plein de plantes, ça poussait super bien. Mais voilà, maintenant le caméléon n'est plus là. Ça me servait à rien de garder un aussi grand terrarium dans ma chambre, ça prenait surtout de la place. Surtout que, eh bien, on avait fait ça il y a 3 ans, que le bois commençait à pourrir et que tout commençait à se casser un petit peu la gueule. Donc forcément que il fallait changer cela. Maintenant, voilà, bon, bah, on a de la place, on a un grand trou, et qui dit grand trou dit qu'il va falloir combler cet endroit. Donc mon idée, moi, pour l'instant, je sais pas trop encore, hein, on va pas se presser, mais mon idée, ce serait de mettre une étagère comme ça, assez haute, avec 2 étages ou 3 étages, et de pouvoir poser des plus petits bacs, que ce soit des petits terras, des petits aquariums. J'avais vraiment envie de faire ça depuis longtemps, faire comme une sorte de petite batterie, mélanger aquarium, terrarium dans l'étagère, et voilà, faire des petits bacs complètement autonomes, avec pourquoi pas quelques petits animaux, quelques petits invertébrés. Donc ce serait vraiment des choses qui tourneraient en autonomie. Je peux pas me permettre de faire des choses avec des espèces qui ont besoin d'un suivi quotidien, puisque je ne suis plus chez moi, en tout cas plus assez. Donc voilà. Et donc ici, on a eh bien ce petit bac qui a été réalisé il y a pas si longtemps. Franchement, il se porte super bien. Je vais pas passer 5000 ans dessus. Honnêtement, tout va très bien. J'ai toujours mes 2 petits micro Rasbora Galaxy avec un petit mâle Guppy tout simplement. Et puis on a la partie terrestre qui se développe très très bien. Ça marche vraiment bien. Le palu est super beau, je trouve. Franchement, non, ça se déroule très très bien. Les petits bacs comme ça, souvent, ça marche plutôt bien. Je vais pas forcément m'attarder dessus tout simplement. Et donc pour finir les projets qui sont dans ma chambre, on a ce petit paludarium, voilà, qui se débrouille très très bien tout seul. Franchement, ça pousse, c'est pareil. Le Ficus quercifolia, donc c'est cette petite plante là, se développe très 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 bien. Les plantes flottantes, pareil. Franchement, ça c'est des petits bacs qui sont très jolis et qui se débrouillent vraiment tout seuls. Franchement, j'ai rien besoin de faire. Si je vaporise quand même, mais sinon tout se débrouille tout seul. Donc ça, c'est des bacs qui ne me posent pas de problème, mais en même temps, il n'y a pas de difficulté. C'est mise à l'épreuve en fait. Donc voilà pour ce petit tour un petit peu dans ma chambre, mais la vidéo n'est pas terminée. Il y a beaucoup de gens qui me demandaient un petit peu bah, comment vont mes bacs, comment vont mes petits projets, comment ça se passe. Donc voilà, c'est l'occasion un petit peu de vous montrer un petit peu comment tout va. Bon, il y a des choses qui se passent un petit peu moins bien, mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien et je suis pas encore surchargé. Maintenant, je vais vous parler eh bien, du projet qui, en ce moment, me demande quand même pas mal de réflexion, de travail, de budget, mais qui me passionne énormément en ce moment. Et j'adore quand j'arrive à être mis complètement en immersion dans un projet, que j'y pense quasiment tous les jours. Et ce projet, bah, c'est le projet Ranito Meia, hein. Ça fait déjà quelques mois qu'on en parle et ça s'arrête pas. J'ai commencé avec une interview avec Antoine. Si vous voulez aller la voir, c'est une interview complète sur les Ranitomeya. Antoine, c'est un éleveur amateur et il a accepté de parler avec moi pendant à peu près 1 heure des Ranitomeya, de ses conseils, etc. C'est pas une formalité, c'est pas comme ça qu'on doit faire, c'est pas un tuto, mais c'est une vidéo qui donne des conseils sur les Ranitomeya et croyez-moi, j'en ai pas trouvé beaucoup en français. Et là, on discute vraiment. C'est un vrai échange où
Moi, je suis débutant et lui, quand même, s'y connaît plus, même si lui aussi reste encore amateur. Donc après cette interview Ranito Meya, etc., j'ai fait des vidéos aussi où bah forcément j'ai commencé le projet Ranito Meya, donc un projet que j'attendais depuis très longtemps, où eh bien je construis, enfin je réalise plutôt un terrarium dans mon appartement, puisque c'est là où je vais passer la majeure partie de l'année 2024. J'ai décidé d'amener avec moi un projet dans mon appartement pour rendre eh bien un petit peu ce côté, bien pour aussi décorer mon appartement, mais aussi pour avoir un petit projet et éviter de déprimer, de ne plus être à côté de tous ces projets dans mon appartement. Ce projet, il a très bien marché et il fallait beaucoup de patience, mais dans la dernière vidéo, on a réalisé ensemble ce terrarium puisque j'ai pris plein de vos conseils. J'ai aussi essayé de faire évoluer les vidéos en même temps que vos avis, etc. Et donc c'est un projet maintenant qui va presque s'achever puisque maintenant il reste plus qu'à attendre que les plantes poussent. Et donc maintenant on arrive sur un autre plan du projet. Et ben c'est celui de l'introduction des grenouilles. C'est un projet qui est un peu ambitieux puisque je vais pas vous dire encore quelle espèce de Ranitomeya j'ai choisi, mais je peux vous dire que ça va normalement être très très sympa. Donc ça, c'est un petit peu le projet qui va me prendre le plus de temps dans l'année 2024. Et ensuite, pour parler un tout petit peu futur, etc., dans l'année 2024, comme vous pouvez le voir, j'ai un nouveau micro, j'ai du nouveau matos tout simplement pour faire de meilleures vidéos, mais toujours dans le rudimentaire, hein. On est toujours en train de filmer avec un téléphone, on est tout le temps toujours en train de filmer avec un petit trépied, etc. Et l'idée pour 2024, je me donne pas forcément d'objectif parce que moi je suis là pour le kiff et pour partager la passion avec plein d'autres gens, échanger, etc. Mais il risque d'y avoir pas mal de vidéos, notamment sur le bassin, parce que c'est une vidéo qui me tient quand même à cœur de montrer un petit peu l'avancement du bassin. On va avoir des vidéos aussi autres extérieures, des vidéos un petit peu sur les animaux, sur la photo, la vidéo animalière. C'est un sujet qui me plaît beaucoup aussi. Et puis on aura pas mal de petites vidéos sympas, toujours des petits projets à faire, des petits aquariums. Voilà, si je vous parle de l'étagère avec plein de petits trucs à réaliser, vous inquiétez pas, ce sera en vidéo. Et ça, c'est des petits trucs qui sont toujours cool à faire et qui plaisent souvent. Donc voilà. Je sais pas trop si j'ai d'autres trucs à dire. J'avoue que cette vidéo, je la fais complètement à l'improviste, en vous montrant un peu tout ça. C'est clairement sans filtre, sans rien. J'ai pas écrit la vidéo, j'ai fait un petit peu comme ça, ouais, au feeling en fait. Mais voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour des installations, de comment ça va, etc. Mais en tout cas, voilà ce que ça donne après cette année 2023. Donc bah écoutez, si vous êtes, oh là là, j'arrive pas à parler. Donc écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner, c'est très important pour moi, ça me permet bien du soutien, ça me permet de voir qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos. N'hésitez pas aussi à mettre un like et commenter la vidéo, ça permet vraiment de référencer la vidéo, de mettre en avant dans YouTube, et moi ça m'aide beaucoup. Et puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.